Je dis oui, mais chaque partie du discours s'adresse à une partie de la classe politique. Nous allons revenir aux élections locales. Babacar Diop, vous êtes un homme politique, vous n'êtes pas un parti yobalément. Vous allez participer à ces élections. Êtes-vous candidat quelque part? Oui, nous participerons. Ces élections locales auront lieu le 23 janvier 2022. À ces élections, oui. J'ai engagé de larges concertations et de profondes consultations auprès des populations de Thiès. J'ai rencontré les jeunes, les femmes, les cadres, les intellectuels, l'association des tailleurs, l'association des Jakartaman, les femmes, les étudiants. Après des échanges, après une longue méditation, parce que aussi j'ai un engagement politique de plus de citoyen et politique de plus de 20 ans, parce que depuis le collège, je suis engagé. Il n'y a jamais eu de rupture. Je n'ai jamais raté de rendez-vous. J'ai défendu mes camarades élèves sous le baobab du lycée El Hadji Malick. Alors vous dites oui, je suis candidat. Donc lorsque je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai été président de la coordination des étudiants thiessois. Je pense qu'aujourd'hui, Thiès a besoin de renouveler sa classe politique, les visages qui incarnent sa classe politique. Thiès m'a tout donné. Je veux maintenant tout donner à Thiès. Oui, le matin, en faisant mes ablutions, je pense à la mairie de ville de Thiès. Vous êtes candidat? Docteur Babacar Diop est candidat à la mairie de ville de Thiès. Ah oui. Face à certainement d'autres candidats, puisque la ville de Thiès est réputée être une ville avec un tempérament de feu, une ville de refus, mais une ville avec des figures politiques. Idrissa Seck, on ne peut pas ne pas parler de lui. Aujourd'hui, le maire sortant s'appelle Talla Sylla. Il y a d'autres aussi acteurs, Thierno Alassane Sall et bien d'autres, Abdoubo, et j'en passe. Alors, vous êtes candidat face à tous ces potentiels candidats? Oui, c'est une très grande ville. Vous l'avez, comme vous le dites, c'est la ville la plus africaine de notre pays parce que c'est un don du rail. Et comme dit le président Mamadou Dia, c'est le centre névralgique de tout le Sénégal. Cette ville a produit de très grands leaders, de très grands monsieur. Ibrahima Sarr, Ousmane Ngom, Boubacar Sall et d'autres. Une ville de refus qui a tenu tête à M. Abdou Diouf, qui a tenu tête à Abdoulaye Wade, qui a tenu tête aujourd'hui aussi à M. Macky Sall. Cette ville n'a jamais raté. Une ville qui a comme maire aujourd'hui Talla Sylla, qui est un allié du président Macky Sall. Idrissa Seck, qui a été maire, est également allié du président Macky Sall aujourd'hui. Oui, sur Idrissa Seck, quelles sont vos chances face à tous ces leaders politiques? Nous avons une grande chance parce que Thiès aspire à un changement, Thiès aspire à un renouveau. Et nous pensons que les jeunes qui sont nés après 2000 ne connaissent pas les chantiers de Thiès, ne connaissent pas Idrissa Seck. Ils connaissent la jeune génération engagée en politique et cette jeune génération de leaders qui produisent et qui proposent des alternances. Pourquoi seriez-vous porteur de ce changement attendu par les Thiessois? Oui, j'ai un engagement de plus de 20 années, Mamadou, sans rupture. Au collège Djibril Diaw à Thiès, je défendais mes camarades. Au lycée El Hadji Malick Sy, quand je suis venu à l'université chez Anta Diop Mamadou, j'ai été 2 fois président de la coordination des étudiants thiessois. Et je pense qu'il y a beaucoup de Thiessois qui m'ont interpellé, qui ont pensé que le moment est venu, je pense bien, de m'adresser aux Thiessois et de proposer un projet alternatif. Sauf qu'il y a une coalition de l'opposition en gestation. Oui, je pense que nous nous entendrons de cette coalition. Et si demain on disait non, monsieur Diop... oui, c'est pas les membres de cette coalition. On ne compte pas sur vous pour conquérir Thiès. C'est Thiès qui détermine ma candidature. Oui, et cette décision, elle est prise? Elle est prise, mon cher maman. Irrévocable? Elle est prise. Alors, la caution, ça fait partie aussi des éléments quand on parle d'une élection. Une rencontre entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur a eu lieu. Avez-vous idée de
de cette caution. Oui, vous savez... Elle devrait être fixée à combien? Vous savez, tout ceci, ce débat sur la caution est la manifestation de la crise de notre démocratie. Et parce que la crise de la démocratie, elle commence quand les représentants sont discrédités et que le peuple ne se reconnaît plus à travers ses représentants. Mais la crise de la démocratie aussi se manifeste par la présence de l'argent. Lorsque c'est l'argent qui dicte tout, lorsque c'est l'argent qui organise tout. Mais la caution a toujours existé quand même. Oui, mais on en arrive aujourd'hui à imposer des vins, que certains parlent de 20 millions, alors qu'il y a quelques années, ils étaient de l'autre côté. Je pense que ça pose problème. Je pense oui, dans les discussions, on a beaucoup parlé de 20 millions. Et oui, on ne parle plus de 10 millions. Donc, il y a ceux qui ont parlé de 20 millions, il y a ceux qui ont parlé de 10 millions, et il y a des ceux qui ont parlé de 5 millions. Mais je pense que le plus important, c'est d'encourager la participation des listes citoyennes, des personnalités. Entre les trois, il y a certainement possibilité de trouver la moyenne. Mais pourquoi cette caution même? D'abord, ça pose un problème. Vous êtes contre le principe de la caution? Oui, je suis contre le principe. Mais Mamadou, vous allez dans un quartier, vous y trouvez des personnalités d'envergure remarquables. Vous-même, les gens de votre quartier, peuvent venir vers vous, voir votre présence dans le quartier et souhaiteraient peut-être que vous soyez le maire de la ville, le maire de la commune. Et je pense que c'est une élection locale, c'est une élection citoyenne. Il faut encourager, je pense bien, la participation citoyenne. Oui, et à côté de la caution, il y a quand même ce parrainage qu'on demande aux candidats indépendants, qui n'est pas demandé à ceux qui sont des militants de partis politiques. Et tout ceci, je pense, est injuste et je pense que mérite une refondation de notre démocratie. Cette démocratie-là qui est malade, cette démocratie-là qui est corrompue aujourd'hui. Et je pense qu'il faut une refondation, je pense bien, de notre démocratie qui remettrait le citoyen au centre de la démocratie. Calendrier électoral, quand on le regarde, c'est vrai, le prochain rendez-vous, c'est janvier 2022 avec ces élections locales, mais une élection en chasse ou en cache, une autre, c'est selon, dans un intervalle rapproché. En juillet 2022, il y aura les législatives. En février 2024, il y aura l'élection présidentielle. Que faire de ce calendrier? Oui, et je pense qu'il faut respecter le calendrier républicain, organiser les élections législatives au mois de juillet 2022, organiser la présidentielle, les législatives et la présidentielle, le respect de la calendrier, du respect du calendrier républicain, je pense qu'il est très important. Et j'ose espérer que les gouvernants respecteront ce calendrier républicain. Du coup, 2 ans à 3 ans d'élection. Oui, il n'y a aucun problème. De campagne électorale permanente, certainement. Non, ce n'est pas de campagne électorale permanente. La dernière élection qu'il y a eu lieu, c'est depuis 2019. Les Américains, ils ont un mandat de 4 ans. Chaque 2 ans, ils ont des élections mi-mandat. Et je pense qu'il n'y a aucun problème. Il faut respecter le calendrier républicain. Je ne vois pas de problème sur ce point de vue.